euh, nos lieux communs qui sont les nôtres, ces lieux où nous sommes le plus en sécurité, nos lieux familiers. Dans ces lieux familiers, nous allons faire des connexions tertielles. Nous allons implanter nos racines gainées d'amour au cœur de Gaïa pour y faire remonter l'amour, pour nous faire remonter la force, pour nous faire remonter la paix jusqu'à nos corps. Au niveau de nos corps, cette énergie pure de Gaïa, cette énergie d'amour, va profiter pour nettoyer tous nos chakras et tous nos autres portes qui va permettre de communiquer aujourd'hui. Au niveau de la tête, du chakra couronne, nous allons établir une connexion sécurisée et gainée d'amour vers nos parties supérieures, afin que cette communication entre terre et ciel soit tout à fait fluide, sécurisée et tout à fait bienveillante. Autour de nous, nos corps multidimensionnels pour nous rappeler que nous sommes au bon endroit, au bon moment, en sécurité et dans l'amour. Tous ces corps vont se rassembler en un point, qui est le point zéro, celui du cœur. De ce point zéro va s'ouvrir une porte et dont nous allons prendre le chemin, fleuri d'amour, fleuri de fleurs aussi, de paix, de joie, d'enseignement pour cette enquête. Nous allons prendre nos premières impressions, tout ce qui pourra nous servir tout au long de cette enquête. Nous allons aussi nous rappeler que nous sommes des êtres d'amour, des êtres de connaissance, que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre, réceptionner et redistribuer l'information. Au bout de ce chemin, une dernière porte que nous allons ouvrir pour nous rediriger vers nos parties supérieures, vers cette source qui est la nôtre, vers cette source remplie d'amour qui nous attend pour ce moment. Alors, qui est déjà arrivé? Ouais, c'est OK pour moi. Moi aussi. Alors, Laurence, comment es-tu arrivée? J'ai suivi le chemin tracé et on s'est senti bien. On s'est dit qu'on se sentait bien accueillis. Bien accueilli. Ok, Ouais, accueilli on par s'est qui? dit. Bah, je sais pas une, pas qu'une personne, quoi, comme. Par qui? Hmm, je sais pas, c'est comme une multitude. Par une multitude. Hmm, D'accord. Et c'est quoi, il a un nom, il a un prénom, il a quoi? Un adjectif qualificatif? je sais pas pourquoi on entend nous. C'est une multitude qui est nous aussi. Enfin, je sais pas. Une multitude qui est nous. C'est. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Comme des silhouettes transparentes. Alors, ce sont lesquelles? Comment ça, lesquelles? C'est qui pour toi, ces silhouettes transparentes? Elles émanent des énergies de qui?
J'ai envie de dire de la source, mais c'est un... Ouais, c'est comme une énergie. Ok. Et si tu prenais beaucoup d'amour, tu la mettais dans ton cœur. Tu prends énormément d'amour et tu le mets dans ton cœur. Et après, tu regardes ces énergies et tu me dis ce sont les énergies de qui? Si l'autre appartient à qui? Je vais regarder parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de temps de me... Tu as besoin de monter en fréquence? Ouais, c'est comme si je changeais encore de plateau ou d'image. Ça me fait... Ouais. Je vais ailleurs, en fait. Je sais pas. Mais là, je suis de parler, je suis en train de de tout perdre. Il me faut un C'est pas temps. grave. Ok. Alors, tu vas augmenter tes fréquences. Tout doucement, tu vas augmenter tes fréquences. Tu vas te recentrer sur ton cœur. Et si tu as besoin, tu demandes à ta partie supérieure de t'aider à te remettre de la confiance en toi. Mais pour moi, c'est plus confiance d'amour qu'autre chose. Anne, Alors, ce qu'a dit Laurence, c'est assez amusant parce que ça colle tout à fait avec la vision que j'avais moi et qui est revenue là, mais que j'ai depuis quelques jours, en fait, depuis que tu nous as proposé d'aller explorer ce sujet. d'accord. Je sens, je dirais, des essences Oui, qui trépignent d'impatience. Tu vois, il y a beaucoup de joie, qui nous attendent. Donc, quand elle a dit on est accueillis, mais oui, enfin, puis il y avait de l'impatience à nous expliquer des choses, et cette sensation-là, je l'ai depuis que depuis tu le nous sujet. as proposé le sujet. Oui, D'accord. Donc, ce serait des essences qui attendaient ce moment pour pouvoir s'exprimer. oui. Et ces essences nous ont accueillis Mm. sur ce plateau, directement sur ce plateau. Et est-ce que ces essences ont été envoyées par la source ou bien c'est d'elles-mêmes qui se sont Elles sont présentées? venues d'elles-mêmes, oui, oui. Enfin, vraiment, je les sens en joie, impatientes de répondre à nos questions, finalement. Hmm. Attends, parce que ce sujet, moi, je vous l'ai proposé il y a quasiment 4 5 jours, quoi. Oui, oui, oui. Et j'ai eu tout de suite cette sensation-là. Et C'est 3 4 puis, jours que j'ai... C'était quand? et ça C'était m'a quand que j'ai... amusée quand Laurence a dit ce qu'elle a dit, parce que je dis, bah oui, c'est tout à fait la sensation que j'ai depuis que tu nous as proposé le sujet. Mais Alors, c'était le mardi à 7 heures que je vous ai proposé le sujet. c'est toi Oui, qui m'as dit oui, en Laurence. plus. Mais c'est Anne en plus qui m'a dit on est bien Ah accueillis. ouais, ok. Alors, pour bien comprendre, pour ceux qui vont suivre, euh, j'ai proposé le sujet le mardi et aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Après l'induction, euh, ces essences ou ces esprits ou ces consciences nous ont attendus Mm. pour pouvoir nous guider. Je ne vais pas dire guider, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas guider, mais expliquer, Répondre à nos questions, voilà, répondre à c'est nos ça. questions. Ouais. Ok. Donc, Dans Laurence, l'impatience et la joie, voilà ce que la je veux joie. dire. Donc, Laurence se voyait bien. Laurence avait totalement juste, mais sauf qu'elle a hésité de nous donner les bonnes réponses. Elle a hésité de s'exprimer. C'est ça. Ouais, ça m'a... Laurence, vas-y, ne t'inquiète pas. Tu t'es déjà dans le très bon là. Tu as juste simplement hésité. Ouais, c'est comme si Alors, ça... oui, je t'écoute.
Non, c'est un peu comme si pas m'a fait paniquer, mais ouais, qu'est-ce que je... Et là, le monde que je vois, je sens que ça peut être, oui, c'est ça, des personnes à questionner, en fait. Des Et personnes à questionner. Ils ouais, attendent que ça, qu'on leur pose des questions. il y a un côté multicolore, c'est comme si c'était une variété de gens, quoi. Des Côté un personnes peu de personnes, ouais, variées, avec des variées. particularités, enfin des différences. Oui, mais c'est très bien. Ça veut dire que il y aura, ce sera, j'espère que ce sera quelque chose de différent par rapport à ce qu'on connaît déjà. Je pense que Je pense que on oui. sait, quelque part, on sait déjà les choses pour les avoir entendues 10 000 fois, mais là, de s'adresser à des personnes, voilà, on va voir. Mais oui, puisqu'on a voulu que ce soit différent et qu'il n'y ait pas qu'on évite d'apporter les connaissances que nous avons. Mm. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, ce sont Mhm. ces personnes ou sont ces êtres ou ces consciences que nous allons, je vais les appeler les consciences, ce sont ces consciences que nous allons questionner et c'est eux qui vont nous apporter les réponses. Donc, du point où vous êtes, vous allez essayer de mettre le mental et tout ce que connaît le mental à côté pour attendre que leur réponse. Mm. Laurence, je vais tous nous inviter à augmenter les fréquences jusqu'à la fréquence adéquate pour cette session. Voilà, aussi. Vous me dites quand c'est prêt. C'est OK pour moi. Aussi. OK. On va demander la protection de la source. C'est OK. Et on va s'asseoir confortablement dans des fauteuils. Pardon, excusez-moi. Laurence, tu t'installes confortablement dans ton auditoire et on va pouvoir commencer nos questions-réponses. Alors, la première question, c'est que tout le monde connaît, c'est que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'une réincarnation? C'est marrant, ils ne s'attendaient pas à ça comme première question. Eux, c'est comme s'ils voulaient absolument parler de leur impatience, parce que je les sens vraiment dans l'impatience, à la fois de répondre à nos questions, mais ce qu'ils me disent, c'est cette impatience, c'est aussi l'impatience qu'on a d'aller expérimenter une nouvelle vie quand on a décidé d'y aller, quand on a trouvé un nouveau sujet d'expérimentation OK. qui leur tient à cœur, quoi. Vraiment. Il faut que ça leur tienne à cœur, il faut que ça vienne de là. Quand voilà, ils ont vraiment trouvé le bon sujet qu'ils veulent expérimenter, ils sont dans cet état d'impatience d'aller mettre les Donc, choses en œuvre. donc là, de leur position, où est-ce qu'ils sont installés? Ils sont dans l'impatience, je ne vais pas dire de revenir, de venir ou de revenir pour pouvoir expérimenter Oui, le projet dont ils ont déjà établi. ouais, c'est Ils ont, marrant parce que je les sens plus que vivants. Euh, c'est fou de dire ça, puisque oui, ils y sont nous, pas. on parle de vie quand on est sur Terre, mais Oui, eux, je les sens plus que vivants, en fait. Donc, ce serait complètement faux de dire, en fait, de ce que je vois là, c'est complètement faux et même complètement fou de dire que quelqu'un est mort parce que quand il est à la source, quand il revient à son état d'origine originel, énergétique. Oui, énergétique. originel même, euh, il est encore plus vivant de ce que je vois que sur Terre, Que sur Terre. puisque sur Terre, il est amputé de certaines capacités de perception, de tas de choses, quoi, De beaucoup de finalement. choses, oui, de Ouais, beaucoup de choses. ouais, ouais. Et puis lourd, voilà la grosse différence. Je sens qu'un être qui s'incarne sur Terre, la pesanteur, elle y est sur Ah, plein de plans, quoi. ça la coupe énormément de beaucoup de choses. Voilà. Alors que
là, quand ils sont à leur source, ils ne sont qu'énergie, quoi. Je vois quelque chose qui apparaît, mais c'est de l'énergie, en fait, et du coup, il n'y a pas de... Rien n'accroche, c'est hyper fluide, c'est hyper rapide, Hein. et c'est hyper en joie. Ouais, dans l'attente de redescendre. Oui. Quelque chose comme Bah, ça. Ah, d'avoir un bon sujet pour aller réexpérimenter. d'accord. Tu vas trouver une de ces consciences qui a un très bon sujet et s'il peut te l'expliquer. Je passe à Ok, Laurence. ok. Laurence. Euh, alors moi, donc, je suis dans les fauteuils et tout ça, et depuis le départ, j'ai comme une personne qui veut se présenter, enfin que je perçois, enfin que je sens. Et, Oui. et ce qui est curieux, c'est qu'en même temps que j'entendais Anne parler, si tu veux, moi par exemple, effectivement, je la sens très vivante, mais c'est comme si j'arrivais à sentir vraiment. Alors c'est quelqu'un avec des cheveux très noirs. Mhm. Je sens sa peau. J'arrive à sentir le type de peau qu'elle a. Elle a un foulard coloré. Elle a un côté très gitane, très. Et, et en fait, j'ai cette sensation que ça pourrait être comme quelqu'un qui est vivant sur un autre plan, Oui. qui a sa vie et qui est là. Euh, qui est là parmi. Enfin voilà. Je Qui est sais, là je sais pas. parmi nous sur le plateau. Ouais. Mais Mais qui elle pourrait est... être. Et c'est un peu comme si ça pourrait être. On pouvait être liés, quoi. Que sa vie pouvait être une autre vie. Donc, si je comprends, c'est que cette conscience, excuse-moi, cette conscience a déjà une partie incarnée et il y a une partie éthérique. Et elle prépare déjà son après, son autre vie qu'elle anticipe déjà, ou soit elle anticipe. Elle va faire soit une double incarnation sur la Terre, si tu veux, quelque chose comme ça. Hum, alors j'aurais presque l'impression que c'est une vie avant moi, Une vie avant toi. D'accord. mais qui est incarnée en ce moment aussi et qui vient Alors, me voir. alors, tu sais quoi? Hmm. Je vais te poser une question. Demande à ta partie supérieure si c'est pas lui qui te fait venir, qui fait venir vers toi une de tes autres vies pour venir t'expliquer. Ouais, on dirait que c'est ça. Après, enfin voilà, là je suis très étonnée par ce ressenti très physique de cette personne. Ouais, d'accord. Donc, Ouais, non, mais il y a quelque chose de ça, comme si comme si c'était, en fait, c'est une une partie de toi partie de déjà moi. qui est Hmm. déjà incarnée sur la Terre, mais pas à la même période. On est bien d'accord. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. C'est pas la même période. OK. Alors, pose-lui la question. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui lui a poussé à s'incarner à cette période, là où est-ce qu'il est en ce moment? Pose la question, je vais voir Anne. Anne? Alors, décidément, moi, j'arrive pas à répondre à tes questions parce que tu m'as demandé d'aller voir quelqu'un en particulier et, Oui, et, et je n'arrive pas à voir quelqu'un en particulier, mais parce que je pense que j'ai d'autres choses à dire avant. Euh, d'accord. c'est toujours l'effervescence dans ce que je vois, Oui. toujours beaucoup de joie. Et, euh, et apparemment, l'info qu'il fallait que je donne, c'est que cette joie dont je vous ai parlé, que je ressentais ce matin quand je me suis réveillée, c'est eux qui me l'ont transmise. C'est par rapport au Hmm. sujet qu'on allait traiter et toute cette joie et toute cette effervescence que je sens chez eux, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. Et enfin, c'est vraiment fort ce côté joyeux et sans entrave dans l'expression de la joie. Hem, c'est il y a rien qui vient alourdir encore une fois cette joie,
c'est hyper fluide, hyper communicant. Alors, moi, je viens d'avoir, je ne vais pas Quelque dire je viens chose. d'avoir un message, mais il y a quelque chose qui me dit que j'arrête de poser des questions et qu'on les laisse parler. Ok, Parce que mes questions sont en train de les rediriger vers autre chose. Et je crois qu'ils attendent plus que ça. Ils ont peut-être un message. Donc, essaie de prendre les messages qu'ils ok. ont à nous Je apporter. vais voir ce que. Oui, Laurence. Moi, j'ai l'impression d'être en train de comprendre que ces sensations physiques que je ressens, c'est parce que ça continue. J'ai ces sensations de chair comme d'odeur. Enfin, il y a un côté très sensuel. Des Oui, fleurs. Je vois cette personne. Je sais pas, il y a une beauté. Il y a plein de fleurs colorées. Et, oui. c'est. Là, j'ai l'impression que c'est en fait comme le message, c'est un plaisir à. Ça me parle du plaisir à être incarné. Du plaisir à être incarné. Ouais, un truc justement qui rejoint la joie dont parle aussi Anne. C'est Oui. quelque chose de comme si on se rendait pas compte à quel point c'est bon de. De vivre la vie terrestre. Ouais, enfin, il y a quelque chose de charnel et sensuel. Un D'accord. truc, je sais pas, comme si respirer les parfums. Alors, Les... ça veut dire quoi? Vivre l'incarnation de chair, si tu veux. Ouais, parce que le côté chair, je le ressens beaucoup. Oui. J'ai vraiment Donc, ce truc dans cette personne où je sens sa sentir, chair et sa peau sentir la aussi. peau, être Ouais, incarné dans un corps de chair. C'est merveilleux d'être incarné dans un corps de chair. ouais, le message semble là. Enfin, c'est ce que je sens que ouais, parce que c'est très. Ouais, je sais pas. En plus, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. OK. Anne? Ouais, ça colle tout à fait avec. Ils se sont un peu calmés hein, dans toute l'effervescence que je sentais. Oui. Euh, du coup, quand tu as compris qu'effectivement, il va aller mieux les laisser s'exprimer plutôt que de leur poser des questions précises. Effectivement, la perception que j'ai eue tout à l'heure quand je disais ils sont plus qu'en vie quand ils sont à la source, parce que je sentais aucune entrave. Oui, mais l'expérience sur Terre leur offre aussi des choses auxquelles ils n'ont pas accès lorsqu'ils sont à la source. Et par contre, ce que je voyais, c'est qu'on pourrait tout à fait lorsqu'on est sur Terre, avoir les deux, c'est-à-dire être dans la joie que je sens chez eux, mais tout en ayant l'expérience sur Terre, quoi. Parce qu'effectivement, cette capacité à apprécier le vivant, à sentir un parfum de fleurs, à embrasser quelqu'un, bah, toutes ces sensations-là, effectivement, en état uniquement d'esprit, d'essence, ils n'ont Une pas lampe. tout ça. Et finalement, c'est comme s'ils étaient en train de me montrer qu'il y a aussi des avantages à être dans la matière, Oui. parce que ça passe par le corps. Corps, oui. Voilà, Par toutes les c'est sensations du corps. une enveloppe, le corps, c'est une enveloppe supplémentaire qui permet aussi des choses qui ne nous permet pas Qui quand on est ne leur juste une permettait essence, pas quoi. lorsqu'on est une Voilà, essence, lorsqu'on est une énergie. oui. Donc c'est aussi ça qui les enthousiasme autant de venir expérimenter des choses auxquelles ils n'ont pas accès à l'état d'essence. Voilà, À l'état seulement. d'essence. OK. Laurence? Laurence, ce que tu as dit, c'est textuellement ce que Anne a dit. C'est textuellement ce que Anne a dit. Maintenant, s'il y a une autre information à apporter, Euh,
comme tout ça était très positif, les bonnes odeurs, il y avait vraiment un truc très agréable. Je me suis dit, mais enfin, la vie n'est pas que, que ça. Et j'ai vu mon personnage aller tester une brûlure. Et, et en fait, dans cette brûlure, il y a à la fois, enfin, il y a des sensations un peu où c'est comme si tu découvres une brûlure une première fois, où ça fait mal, mais après tu peux avoir comme une sensation, après le chaud, de froid, enfin, comme s'il y avait une curiosité une curiosité dans la sensation. Oui, de curiosité de Même comprendre, de sentir la sensation de brûlure. sentir, ouais, Mhm. que c'est comme si c'est pas le mal, c'est une curiosité dans la. Pour eux, c'est une curiosité. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est une curiosité. Enfin, disons qu'il y a cette le besoin de ressentir cette sensation et l'intensité des sensations. Donc une brûlure, c'est intéressant parce que ça a aussi son intensité. Dans son D'accord. intensité. Nous, on y voit la douleur, mais elle y voit l'intensité des choses. Alors, ce que je vais dire, je vais prendre l'exemple, ce qui m'est en train de m'arriver, d'une partie supérieure qui a envie actuellement ce que tu es en train de dire, Laurence, d'une partie supérieure qui a envie d'expérimenter la brûlure, alors qu'il va envoyer sa partie incarnée, d'une manière ou d'une autre, se brûler la main. La douleur, c'est qui va la ressentir? C'est la partie incarnée qui va la ressentir. Mais la partie supérieure va ressentir la sensation. Elle, tout ce qu'elle va pouvoir réceptionner, c'est l'intensité de la sensation. Bonne ou mauvaise ou pas, elle a ressenti cette brûlure. Elle ne connaît pas, je ne vais pas dire l'intensité, elle ne connaît pas la sensation, mais elle va juste recevoir l'intensité. Ouais, c'est comme si il y a un truc qui se détache. Voilà. C'est curieux pour que nos parties supérieures se comportent ainsi. C'est curieux. C'est curieux. Alors, Anne, tu as autre chose? Ouais, bah j'étais tout à fait là-dessus et ça me montre ce passage entre notre état terrestre avec ce corps physique et Oui, puis notre état plus spirituel sans ce corps physique. Et il y a ce entre-deux dont on a déjà tous entendu parler, ce fameux voile de l'oubli. oui. Bah oui, suivant si on est d'un côté ou de l'autre, on oublie. Mais le voile de l'oubli, il marche des deux D'un seul côtés sens, finalement. Voilà, des deux côtés. parce que quand Ok. on est dans notre état avec notre corps physique, on oublie qu'on est autre chose qu'un corps physique et que on peut se retrouver à la source pendant un temps pour revenir se réincarner. Enfin, tout ça, on l'oublie. Mais quand on est à la source, le voile, il marche aussi dans l'autre sens. C'est que même si on a déjà expérimenté une incarnation, on oublie à quel point ça peut être intense, le ressenti physique, surtout quand c'est dans la douleur. Ça Oui, marche aussi là-dedans. ça marche aussi là-dedans. Ah ouais, ça marche aussi. Et, enfin, le voile de l'oubli, il marche des deux côtés, en fait, hein. Mm. C'est pas que pour nous sur Terre. Excusez-moi. C'est ça. Donc la douleur ressentie sur Terre, avec le voile de l'oubli, Ouais. la partie supérieure pourrait, comme on dit, voilà quoi. Et c'est marrant parce que si je me place au niveau des essences de notre partie purement spirituelle, eux, ils savent que la douleur physique, c'est un moyen d'aller expérimenter quelque chose de particulier, d'être complètement à l'écoute de notre corps. Or, Oui, quand je regarde ce que ça produit sur un corps physique, la plupart du temps, la douleur, elle nous prend complètement et tout ce qu'on veut, oui, c'est qu'elle s'arrête. c'est Euh, ça.
On a beaucoup de mal à aller chercher la symbolique de pourquoi, du message, de machin, C'est de... ça, c'est l'arrêt de la douleur directement dans l'immédiat. Voilà, tout ce qu'on Mais veut quand on a vraiment très mal, c'est ça s'arrête. Voilà. Alors qu'en fait, il faudrait réussir à euh, à, supporter, à prendre le temps de comprendre le message, parce que la douleur, même si c'est un accident, elle ne vient pas par hasard. C'est un oui, message. c'est un message. C'est un message. Voilà. Mais alors, ça, c'est du point de vue de nos parties supérieures ou ceux qui sont avec nous. Tu l'as bien dit, euh, c'est pas facile pour nous, étant être de chair, de supporter la douleur. Alors là, qu'ils le comprennent bien, franchement, qu'ils le comprennent bien. C'est très douloureux de se faire, peu importe le sévice ou se faire mal, c'est très, très douloureux. Nous avons la douleur physique et ils ont l'intensité. Ils ont Oui, l'intensité. Et on n'a pas le temps, nous, de se dire, bah, tiens, mais quand j'ai mal ici, ça veut dire quoi? Et c'est pourquoi on n'a pas ça. Nous, il faut que ça s'arrête dans l'immédiat, là. On souffre, on a mal. Et pour eux, ils voudraient qu'on puisse continuer à accueillir la douleur. mais c'est ça, c'est parce que quand on est dans une vie terrestre, ben, on n'a pas que ça à faire. Si on se blesse, par exemple, bah oui, mais on est au boulot, bah, il faut continuer à faire ce qu'on a à faire. Enfin, Ouais, alors qu'en fait, une blessure, une douleur, quelle qu'elle soit, c'est stop. ça doit stopper. Voilà, c'est stop. Regarde ce qui se passe pour toi là. C'est pas venu pour rien. Pour C'est pas rien. venu juste pour t'embêter. Alors, quand on Euh, parle de douleur, excuse-moi, Anne, quand on parle de douleur, peu importe les douleurs hein, émotionnelles, oui, physiques tout ou à fait. Douleur en oui, général. douleur en Douleur en général. général. Je citais physique parce que c'est le plus facile, quoi, hein, Oui. mais à comprendre. Mais, et ça va, enfin, c'est comme si les douleurs, toutes, hein, euh, euh, venaient en beaucoup plus grand nombre, plus notre vie accélère, plus notre vie devient folle au niveau du rythme. Bah, c'est comme s'il y avait encore plus de douleur pour, pour dire non, mais là, ça va pas, t'es pas sur un bon rythme, quoi. Stop, tu as des Il y a quelque choses à chose qui ne va pas. comprendre, à apprendre. Ouais. Et on le voit bien, euh, les gens qui sont dans des rythmes de folie comme ça, c'est eux qui vont être les plus grands consommateurs d'antidouleurs, Hmm. puis même, je dirais, enfin, de tas de choses, de Oui, tas tout de médicaments médicament, de cet médicament, oui. ordre-là, mais même plus, Oui, je dirais jusqu'à des drogues, hein, pour arriver oui. à couper toutes les sensations. Mais finalement, là, c'est comme si on avait mais absolument Rien, tout rien faux. compris. C'est ça, en faisant ça. Mais on est Oui. pris entre le marteau et l'enclume, quoi, entre le rythme de la vie, entre le Alors, besoin de gagner sa vie, entre guillemets. Euh, je comprends que toute douleur a une origine et on devrait comprendre. mm, Mais pour eux, depuis leur point de vue, où est-ce qu'ils sont installés, euh, ils ne peuvent pas avoir ce même raisonnement que nous ou les mêmes sensations que nous sur la douleur. non, On parce prend qu'il des y a en médicaments pour... plus la notion du temps qui n'est pas la même. Eux, le Oui, temps, ça ne veut ça rien dire. n'existe pas. Voilà. Alors Pour que ça pour n'existe nous, pas. ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à telle heure, il faut que j'ai fini ça et que je ne peux pas écouter ce qui est en train de m'arriver là. Euh, À telle heure, je dois prendre mon médicament, sinon voilà. j'aurai mal, ainsi de suite. Laurence? Ouais, enfin voilà, moi aussi, oui, il se passait plein de choses et je Oui. confirme tout à fait tout ce qu'Anna a dit. J'étais dans les mêmes ressentis, donc je vais pas revenir dessus, mais et, euh, et par rapport aux douleurs, c'est tout ça. C'est ouais, il faut que je retrouve Douleur, le fil, mais c'est douleur toute comprise, hein, toute comprise, toutes les ouais. émotions comprises. Donc, enfin, ce voile de l'oubli inversé, tout ça, je le vois aussi. Et quand Oui. en fait, ouais, j'ai vu cette différence quand tu as mal, si tu n'es pas connecté quelque part à ta partie supérieure et à cette partie éthérique, eh ben tu cries, tu dis non, que, ou sinon tu peux accompagner, tu ressens. Et je voyais aussi, par exemple, des poètes, des artistes, quoi, qui
par rapport à une douleur plus émotionnelle, au lieu de... Parce que beaucoup de gens, en fait, finalement, essayent de taire la douleur. Oui. Et par contre, si tu l'accompagnes, tu la regardes, que tu vois son intensité, que tu joues... Tu vois, je vois un poète jouer avec l'intensité des choses, quoi, enfin, se promener à l'intérieur de cette douleur-là. Comme si c'était une fumée que tu... Ouais, moi, ce que je vois, ce que je suis en train de comprendre, de sentir, j'ai l'impression qu'il y a une partie physique qui est en train de vivre une douleur, qui est en train de dire arrête, j'ai mal. Il y a une partie supérieure qui est en train de dire mais vas-y, continue, continue, continue. Mais disons, Continue, vas-y. s'il n'y a pas cette connexion avec cette partie Ouais, supérieure, tu souffres. Il n'y a que la douleur et c'est dans la matière. Enfin, c'est oui. lourd. Tu peux pas. Et tu essayes de taire cette douleur. Tu cries, tu veux que ça s'arrête. Que si tu es connecté à cette partie supérieure qui, elle, se nourrit Accueille, aussi quelque part. se nourrit quelque part de nos émotions, il faut le dire, que nos Ouais. parties supérieures se nourrissent de nos émotions. Alors bien sûr, le positif, il n'y a pas de souci pour nous en bas, mais dans le négatif, c'est ce qu'on veut Négatif, faire. Il y a aussi, enfin, ce qu'on disait, cette intensité qui... on peut faire monter les choses, quoi. Aller vers nos parties supérieures comme en surfant sur ces sensations. D'accord, Ouais. d'accord. Anne? Ouais, ce qu'ils sont vraiment en train de me montrer, finalement, de me pointer du doigt depuis tout à l'heure, le message général, c'est que si nous sommes à notre écoute dans les messages que notre corps nous donne d'une manière ou d'une autre, hein, dans les douleurs, eh bien, nous pourrions être dans cette joie que je sens chez eux et que je sens moi depuis ce matin, quoi. Le message, en fait, ils me l'ont passé dès le début. Mais voilà, mais si tu as un corps, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des informations qui passent au travers lui. Sinon, tu serais resté à cet état d'énergie, d'esprit, D'énergie. si tu veux. Voilà. Ouais. La grosse différence, c'est bien ce corps physique. Et c'est pas une fantaisie, quoi, hein, d'avoir créé un corps physique pour faire ces expériences. C'est bien qu'il est très important. Donc là, les douleurs en général sont très importantes, sont des messages. Si tu es à ton rythme et à ton écoute, eh ben, tu as la capacité d'être dans la joie comme nous, on l'est tout le temps. Mais en plus, en ayant des expériences très agréables dans le corps, quoi. Hein. Ouais. Alors, c'est un point qu'il faut aussi établir et il faut aussi le dire, même si les gens ne l'acceptent pas ou refusent ou bien ne le comprennent pas. Nous sommes des parties énergétiques incarnées sur Terre pour vivre l'expérience humaine. Et l'expérience humaine en totalité et en globalité. Et les parties supérieures, qui sont les nôtres aussi, sont là pour réceptionner, je ne sais pas si c'est ces messages, mais ces moments et ces émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour nos parties supérieures, elles sont toujours positives. Que nous soyons dans la douleur, que nous soyons dans la joie, dans la peine, c'est toujours positif pour nos parties supérieures parce que c'est elles qui veulent vivre ces moments, c'est elles qui veulent vivre ces expériences et c'est elles qui ont décidé de ce qu'elles veulent en faire. Nous, la partie physique sur Terre, nous avons notre conscience et eux aussi ont la leur. Mais nous dépendons de cette partie énergétique qui est placée plus haut, près de la source. C'est difficile à comprendre pour certains, c'est pas accepté pour d'autres, mais pour nous qui sommes dans les terres, je crois que c'est comme ça que nous le comprenons. Peut-être que je me trompe ou peut-être que j'ai dit quelque chose en trop. Non, 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 je pense que tu as bien résumé l'idée. Mais là, ils sont vraiment en train de me pointer ce corps physique en disant, mais enfin,
c'est quand même évident à comprendre. On ne vous a pas rajouté un corps physique juste pour vous embêter. Mhm. C'est bien qu'il sert à quelque chose. Et c'est une source d'information. Et ça passe par Oui. ces sensations physiques. Et ben, si tu as des sensations agréables, c'est que tu es dans le bon. Si tu as Oui. des douleurs, c'est qu'il y a C'est des dans le choses bon à signe. comprendre, à transformer pour rester dans cet état de joie, pour retrouver en tout cas cet état de joie, quoi. Ok. Bon. Et pas artificiellement. Ils Pas insistent artificiellement. là-dessus. Pas Oui. artificiellement avec des médicaments ou des drogues pour calmer tout ça ou pour être dans l'euphorie artificiellement. Non, c'est une jauge, le corps. Le corps, c'est une chose. D'accord. On va passer à un point qui est comme... Oui, Laurence? Laurent, ça a quelque chose. Ouais, Laurence, mais elle je est... sais pas, c'est pas très cool ce que je regarde. Je regarde de loin. Bah, alors, regarde de loin Mais et partage-nous. Partage-nous, s'il te plaît. Ben, vas-y, ça peut être j'ai intéressant. vu quelqu'un qui en fait n'était pas capable de transcender quelque part les choses, quoi, qui est quand même pas Oui. cool, quoi, et qui fait du mal à quelqu'un d'autre, comme pour arriver à capter cette intensité. C'est quelqu'un qui peut pas, la joie, ça le touche pas, mais dans la douleur, dans le mal qu'il peut faire à quelqu'un. Il va le Oui. prendre chez Et quelqu'un d'autre. ouais, il va pas Il vivre va se nourrir. pleinement Ouais. l'intensité, mais tu sais, je vois comme s'il essayait là d'attraper. Et c'est terrible Oui. parce qu'en fait, là où c'est, je vois un enfant Ouais. et faire mal à un enfant, c'est comme si faire mal à un enfant, c'est encore plus. Donc, cette personne que tu as, cette conscience ou personne que tu as, on va dire, prend d'une certaine manière, c'est pas ce que je veux dire, mais prend plaisir d'une certaine manière à faire souffrir afin de pouvoir vivre des sensations. Mais Ouais, je la vois inconsciemment, comme. je dis bien Hmm. inconsciemment, c'est pas consciemment, mais inconsciemment, elle vit certaines sensations physiques à faire du mal à quelqu'un. Mais Ouais, je la vois respirer en fait. C'est pas comme si elle vivait pleinement, elle, oui, l'intensité des choses et peut-être une forme de sublimation. Elle respire. Je la vois respirer comme si elle essayait d'avoir des miettes de tout ça, quoi. De cette. elle récupère certaines miettes d'énergie qui lui fait monter en vibration, mais Mm. pas des vibrations positives quelque part. Non, ça fait un peu comme quelqu'un qui prend une drogue et qui. Ah oui, et ça apaise sa douleur après. Ça pèse sa douleur. Ouais, Ok. c'est ça. Là, c'est comme si on arrivait à l'extrême Hmm. de ce qu'on peut faire quand on ne veut absolument pas comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre, quand on ne veut pas écouter les douleurs qu'on Oui, a, parce que et du coup, ben, on a absolument besoin quand même d'énergie, de joie, et oui, donc voilà, l'extrême, c'est des gens qui vont prendre ça chez d'autres, et chez un enfant, ben, c'est du pain béni, hein, j'ai envie de c'est du dire. pain béni, oui, ça c'est Ah, clair. parce Et que tu c'est vois pur, quoi. Oui, l'image de la personne, enfin, moi je la vois quasiment couchée au sol, quoi, comme si elle avait pas une connexion avec vraiment son supérieur, qu'elle était au plus Mm. bas, tu vois, au Coupé plus à fond, ouais, ouais. voilà, coupée à fond et dans une forme de douleur. Et immense, enfin, c'est ça, pour le coup, alors Ouais, là, la douleur, enfin, on est sur un cas extrême, quoi. ouais, ça Mais c'est un cas qui est extrême. pas l'apaisement. si rare en ce moment, hein. Non, c'est Ouais, pas rare, c'est C'est fréquent, pas mais rare, hein, surtout en ce moment, pour hein. moi, je pense que c'est quand même un point aussi un point parmi tant d'autres, hein. Ah C'est un oui, point à en parler, tu vois, en parler, parce que nos parties supérieures, pour elles, tout, malheureusement, expérience est bonne à prendre. Mais est-ce qu'une expérience dans la douleur comme celle-ci est aussi bonne à prendre? bien. oui, parce que ça servira, ça, tout de suite, ça me dit oui. Alors, pas forcément sur la vie en cours. Là, ça me Oui, paraît, tu vois, quand tu es pris dans des choses aussi fortes de mauvais fonctionnement finalement, qui souvent peuvent être associées à des prises de drogue ou d'alcool, ou même pas forcément, mais ou en tout cas la personne est tellement coupée de de ses propres ressentis qu'elle est obligée d'aller prendre l'énergie de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. mmh, Bon, bah là, j'ai envie de dire,
c'est un peu foutu pour cette vie-là, quoi. Hein, c'est pas, voilà. Ouais, Par c'est pas contre, l'expérience qu'il fallait, quoi. voilà. Mais oui, mais ça va servir pour une prochaine réincarnation. Parce C'est vrai. que, voilà, ça va laisser, ça va être un dossier intéressant à réutiliser pour une prochaine réincarnation. Ok, j'ai expérimenté ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Maintenant, je sais. Hmm. Voilà, D'accord. maintenant, je sais. C'est pas cool du tout pour la vie en question. Mais Oui. pour les futures réincarnations, ça va être du positif. Ben, comme on dit, c'est souvent en se prenant des grosses claques qu'on apprend le plus vite. Ben, Ouais. c'est un peu ça que ces personnes-là sont en train d'expérimenter. D'accord, ok. Bon. Bon, merci pour ce point, Laurence. C'était quand même important Mm. à la sortie. C'est quand même important. On va parler d'un autre point et sur le voile de l'oubli. Parce que pour les incarnations, c'est quelque chose de très, très important. Le voile de l'oubli. Alors, c'est quoi le voile de l'oubli? Ben, on l'a vu déjà tout à l'heure, et puis la surprise, c'est de voir que c'est qu'il marche dans les deux sens. Dans les deux C'est sens. que dans ce passage avec corps physique ou sans corps physique, Oui. eh ben on zappe certaines informations. Voilà, c'est ça. Elles y sont malgré tout, mais elles disparaissent. D'un côté ou de l'autre, il y Est-ce a... est-ce- est-ce que c'est un fait exprès Oui, ou c'est un fait exprès? Donc, ça fait partie de notre condition d'incarnation sur Terre. oui. Alors, c'est qui l'établit si on peut avoir une réponse à ça? C'est qui l'établit? Ce sont les gérants de l'incarnation terrestre ou bien c'est nos parties supérieures elles-mêmes qui le mettent en nous jetant dans la fosse? Ouais, c'est nous-mêmes parce que finalement, euh, en état en état d'essence, si on se souvenait à quel point les douleurs dans le corps peuvent être violentes, on ne retournerait pas se réincarner. On ne reviendrait pas Et s'incarner, oui. voilà. Et, et, dans notre état physique, si on se souvenait de tout, euh, bah, ça ne servirait à rien de tenter une nouvelle expérience de réincarnation, puisqu'on aurait déjà la réponse à nos questions. Ah oui, ça c'est intéressant. Parce que ça me montre que c'est pas la première fois que je le vois, ça. Que c'est grâce à nos différentes incarnations qu'on est finalement aussi parfait à l'état d'essence, qu'on a réussi à, à, à trouver ce niveau vibratoire. Et là, vraiment, la notion de temps n'existe pas. C'est comme Oui. si deux choses se passaient en même temps. C'est-à-dire qu'il y a euh, notre état divin, on va dire, Oui. le plus haut, Le plus haut, le plus le pur, le plus plus... accompli, le plus Oui. pur, voilà, voilà. Eh bien, on est arrivé à ça par Le toutes nos cheminement, expériences de le ch- réincarnation. tout le cheminement de réincarnation. Voilà. Et qu'on a pu grandir, grandir, grandir au fur et à mesure de nos réincarnations. Mais ça me montre que comme si toutes nos futures réincarnations, elles existaient déjà. Et du coup, euh, Il a su en tirer profit de chaque. notre part divine aboutie, du coup, elle existe déjà, mais elle existe parce qu'il y a tout ce cheminement Cheminement. avant. Je ne sais pas si c'est Ouais. clair, mais Non, c'est non, pas c'est la clair. première fois que je le vois, ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Laurence, tu as une information? Alors moi, j'ai été voir une chose au moment où tu parlais de voile de l'oubli, mais je restais sur cet être que j'avais vu qui était très sombre en fait. Oui. Et je voyais que en fait, il était là, il testait, parce qu'il est douloureux, il testait la douleur, parce qu'il avait fait du mal dans une autre vie
il avait causé la douleur, mais il ne connaissait pas ce que c'était la douleur. Oui, Donc, il expérimentait la douleur. Et il était dans un état de noirceur. Et c'était d'ombre. Il était dans l'ombre. oui, Et c'est le fait de vivre l'ombre qui allait à un moment donné pouvoir lui faire vivre dans une autre vie, lui faire l'expérience de la lumière. Comme si ça fonctionnait, tu sais, en oui, opposition, quoi. en opposition. D'accord. Et que, en fait, quand tu fais l'expérience de la lumière, il faut avoir oublié Qu'est-ce qui a été celle de l'ombre parce que de l'ombre, oui. tu ne peux pas expérimenter la lumière en ayant De l'ombre avec soi. C'est pas ouais, possible. même une trace, quoi. Même une Il faut trace, que oui. ça soit nettoyé. Il faut vraiment ne plus avoir de culpabilité, ou de, je sais pas, de Alors, traces, quoi. ok, ce que tu dis, je vais le résumer en quelques mots. Ce que tu dis en quelques mots, c'est que une personne qui a vécu en état de sainteté, par exemple, sur la terre, c'est un exemple que je donne, en état de sainteté, Mm. va devoir revenir, refaire l'expérience, mais dans le sens inverse, en état de tyran. Ah, alors non. Alors le truc, c'est Non? que en même temps, attends, parce qu'en même temps que j'avais ça, Oui, ces infos, ça me disait, mais ça, c'est, tu observes un chemin particulier. ok. Un chemin Une particulier. personne particulière, comme si c'était pas Systématique. systématique. T'es pas obligé de, je sais pas, de devenir le pire salaud pour comprendre après la lumière, quoi. Enfin, la sainteté. C'est pas un chemin. Il y en a d'autres, quoi. Mais Il y en a d'autres, mais pour c'est pour expliquer, voilà. expliquer ce qui peut se passer et pourquoi chez certains et pourquoi le voile de l'oubli peut être important, si tu veux. Oui, oui, oui. Donc, bon, ok, je vais reprendre. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Donc, une personne qui a été le pire des salauds sur Terre, par exemple, le pire des Mm. salauds sur Terre. Pff, euh, non, je ne vais pas prendre comme exemple. Je sais pas. Ah non. c'est un exemple. Ouais, Laurent, c'est un exemple. C'est un ouais. exemple. Il a été le pire des salauds sur Terre. Fin d'incarnation, ça se termine. Il repart à la source, il transmet les informations. Euh, il va devoir revenir pour quelconque raison, pour vivre l'inverse de ce qu'il a vécu. Mais en redescendant sur Terre, le voile de l'oubli va s'appliquer à lui et Mm. lui, il va complètement oublier tout ce qu'il a fait dans son ancienne incarnation pour vivre maintenant l'inverse, être, on va dire, le plus bon des hommes ou la plus belle des Mm. femmes, peu importe. Ouais, souvent il peut être une grosse victime après à son tour. Si ça a été un beau salaud, il a quand même pas mal de choses peut-être à expérimenter À expérimenter. comme s'il a fait du mal, la douleur, s'il a et donc il peut se retrouver à avoir des phases où il expérimente. Il prend, il prend, il prend la place de l'autre qu'il a, d'une certaine manière, d'autres personnes qu'il a. euh, Ouais, ça fait comme un mélange, tu vois, comme si tu faisais un menu avec tu prends un petit peu de tout et, dans cette vie, et je serais victime. Dans cette vie, je serais victime de telle personne. Je serais victime de ceci, je serais victime de cela. Vu que dans l'autre vie, c'est moi qui ai insufflé des civils, c'est moi qui ai fait du mal. ouais, et il peut et justement et aussi avoir une expérience de la lumière. Mais Et tu vois là, je vois une expérience. bougie. Enfin, je vois une bougie, c'est marrant comme si c'était voilà. Enfin, OK. Et dans et ce voile de c'est l'oubli, peut y avoir c'est comme s'il peut y avoir plein de scénarios. Il n'y a pas un il y a seul plein de scénarios. chemin et Il y a plein de scénarios. Je suis d'accord mm, avec toi. Il y a plein de scénarios. Mais dans ce voile de l'oubli, le voile de l'oubli, il s'applique à partir de combien de temps? Quand on s'incarne à la naissance, parce il y a des enfants jusqu'à 1 année, 2 ans, voire 3 ans, ils savent, ils se rappellent à mm. partir de quel âge le voile de l'oubli tombe complètement. Ah, ça me dit, il n'y a pas vraiment de. Normalement, c'est à la naissance. Mais ça me montre qu'il y a comme des faux contacts. Quelquefois, il y a un peu des loupés. Et et il y en a qui gardent un petit peu Les plus souvenirs, longtemps les souvenirs qu'ils n'auraient pas dû garder. Mais c'est pas pour rien non plus. Enfin, c'est pas par hasard non plus qu'ils les c'est gardent. Enfin, quelque chose, ouais. C'est une voilà. forme de résistance. Ouais.
Lâche pas, ouais, Ok. je vois comme un truc qu'on lâche pas comme ça. Ouais, je Oui, garde. oui, bah oui, c'est ça, je m'accroche parce que je sais à quel point c'est important, quoi, de se souvenir de ça. Ok. Et après, enfin, il y a voile de l'oubli et puis il y a aussi, toutes ces capacités, subtiles dans les perceptions que les Mhm. jeunes enfants ont encore. On- Ça, c'est Oui. une chose différente. Mais là, on voit vraiment un basculement souvent autour des 6 ans. Il y a, une conscience qui change, un besoin de se conformer à ce que les adultes, accompagnants demandent. Hem, mais ça, c'est autre chose, quoi, finalement. C'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. C'est autre chose. Ok. Ok, 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 ok. Alors, j'aurais une autre question. Non, pas question, mais explication. Allons dans les explications parce que nous sommes là dans la discussion avec nos parties supérieures. On est en train de discuter. Et une fois que nous avons fait notre incarnation, nous avons vécu notre incarnation, pour eux, cette incarnation n'a pas de temps. Pour eux, ils ne connaissent pas. C'est nous qui connaissons Mmh. le temps sur Terre, le temps terrestre. Mais pour eux, l'incarnation, ça n'a pas de temps. Pour eux, c'est rien du tout. Ça peut, l'espace d'un battement de cils ou de claquement de doigts, la vie, elle est réalisée. Et pour eux, comment est-ce qu'ils le prennent qu'une âme ou une conscience parte et revienne dans l'immédiat? Pour eux, comment ils le prennent? Parce que pour nous, c'est très lent. Une incarnation, on va dire, de 60 ans, 70 ans, surtout quand elle est dans la douleur. Comment ils le prennent dans la notion de temps, tu veux dire? Oui, oui, même si eux, le temps ne connaissent pas. Oui, Laurence. Ouais, mais alors il y a un truc, c'est que quand tu dis le temps, ils le connaissent pas, c'est comme si pour eux, et comme si pour toi, ça voulait dire que ça pouvait être très rapide. Ouais, mais c'est même Non. pas ça. La Mais non, notion, c'est même pas ça. puisque si tu n'as pas la notion de temps, il n'y a pas la notion de De rapidité rapide ou de long. ou de long, c'est que les choses, elles viennent comme elles viennent et tu ralentis ou t'accélères, mais c'est... Enfin, accélère. Ouais, c'est un mouvement, il n'y a pas de... En tout cas, ouais, je sais pas, quand tu parlais, j'entendais ça, mais je sais même plus la Ouais, question. Pour Je eux, sais comment ils même- le prennent, ce temps? Comment ils le prennent, le temps? Comment ils ouais, le comment catégorisent? ils le Comment, vivent. comment ils le vivent, ce temps? Ouais. Bah, Ouais, ils le bah, vivent pour eux, comme ça veut quoi. rien dire. Ils ont cette conscience que, dans l'expérimentation terrestre, ça veut dire quelque chose, par contre. Oui. Mais c'est comme si, alors c'est pas Mm. déjà pour eux, c'est absolument pas une ligne, le temps. Non. C c'est comme pour nous, hein, souvent on se représente par une Pour nous, ligne. une ligne, oui. Voilà, je suis née là, à tel âge j'ai fait ça, 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 puis je suis mort là, enfin voilà, bon. Hem, mais eux, c'est comme s'ils avaient la capacité, c'est pas non seulement de faire un coup je vais là, un coup je vais là, puis je pars là et puis non, c'est, ils peuvent aller absolument partout dans tous les sens, en même Mhm. temps. Oui. Hem, oui, il y a en plus cette, notion de bouger. Ça va un peu avec, l'explication que j'avais sur, si notre part, divine, complètement aboutie existe, c'est parce qu'il y a eu toutes ces expériences avant, Oui. mais tout existe déjà Au en même même moment. temps. Voilà. Oui. Leur notion de temps, c'est un peu ça. Tout existe en même temps, Tout donc il y a existe pas en de même temps. temps. Il n'y a pas de temps. D'accord. OK. Mhm. Et qu'est-ce qui... Et moi, Oui, Laurence. juste ouais, tant que j'ai le truc, c'était Vas-y, rigolo Laurence. parce que par rapport au temps, c'était... ben ouais, enfin, si le temps n'existait pas pour nous, si on... euh, eh bien, je pourrais, par exemple, une situation qui est désagréable, eh ben, où je suis pas bien, euh, elle dure pas, elle s'accélère. Et par contre, si je veux vivre pleinement quelque chose, eh ben, le temps s'étire. Euh, il y a cette idée là aussi de pouvoir faire ce qu'on veut quand le temps n'existe pas. De... Oui, oui, mais ça, c'est Ouais, chez eux. Chez eux, le temps n'existe pas. Donc, ils font quelque part ce qu'ils veulent. Parce que c'est ouais, mais quelque part, c'est eux qui nous insufflent certaines choses, c'est eux qui nous demandent certaines choses. Donc, pour eux, le temps n'existe pas.
Je sais pas, c'était Alors, comme si j'avais la sensation on pourrait nous aussi essayer de contracter ou d'étirer le temps. c'est ça. C'est ce qui C'est était en ça? train de me montrer que nous aussi, enfin, ce qui se rapproche le plus à cette abstraction du temps, c'est par exemple quand on prend une grande méditation, qu'on se recueille ou qu'on médite, mais juste, Mm. et ben là, le temps n'existe plus. Juste, Oui. on profite L'instant de cette de grande respiration, c'est tout. cette grande, c'est ça. Et puis quelquefois, on se rend compte que ça a duré 1 seconde, alors qu'on avait l'impression que ça a été bien plus long. Hmm. Et pourtant, si je regarde ma pendule, il s'est passé qu'1 seconde. Voilà, finalement, c'est un peu comme ça qu'on peut toucher leur abstraction du temps. Voilà. Ok. Ok. Bon. Si ça peut être une réponse, si ça peut convaincre certains, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué puisque nous, pour le coup, le temps, il existe bien, quoi. Hein, Oui, pour eux, pour nous, ça existe bien, mais pas pour eux. La question des doubles incarnations, comment ils gèrent les doubles incarnations au même moment? Ça, c'est c'est un point très important. La même incarnation au même moment, il y a des personnes dans ce monde qui arrivent à s'incarner à la même époque. Ouais, mais ça me dit, mais c'est pas un problème. Enfin, Ouais, aussi. c'est pas une question, quoi. Hein, mais de quoi tu parles là? Enfin, Mais il n'y a pas de difficulté. aucune difficulté. Attendez, je suis vivant et j'apprends quelque part, j'ai un double qui vit de l'autre côté du monde. Oui, mais parce Mais que ça, c'est ton regard d'humain. Il dit, oh là là, ouais. si j'avais en plus un deuxième corps à gérer, une deuxième vie, une deuxième... Ouais, c'est ça. Oui, parce que Voilà. la double incarnation, elle existe dans la même époque et dans la même période. Ça existe. Et eux, Mais il pourrait même y avoir 100 incarnations en même temps que ça serait pas un problème, quoi. mais est-ce que c'est eux qui le décident ou bien c'est des loupés? Non, non, c'est des décisions. Il n'y a pas de loupé. Mais tu vois, dans l'explication, ça me montre, comme par exemple quand un enfant voit arriver dans la famille un petit frère et une petite sœur, et souvent, il peut y avoir un peu des réactions de jalousie. Et on lui Oui, explique à cet enfant, mais tu vois, euh, l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Et, et souvent, on dit, voilà, il y a une feuille d'amour pour toi. Ben, s'il y a un nouveau enfant qui arrive dans la famille, il y a une nouvelle feuille qui arrive pour lui. Mais on va pas couper ta feuille en deux, oui, ou en trois, ou en quatre, ou en cinq, suivant le nombre d'enfants qui arrivent. Pas de problème. L'amour, ça se multiplie. Ben, là, c'est un peu pareil, ça se multiplie. ça se multiplie. Laurence, tu avais une information? Non, je me grattais. Ouais. Non, Non, l'info que j'ai, c'est comme s'il fallait que notre enquête, fallait pas qu'elle dure trop et qu'on reprenne à un autre moment. Ah oui, Que c'était D'accord. par étapes, que ok. fallait pas qu'on en Par veuille. étape de progression. Ok, ok. Ouais, il faut Ok, pas C'est intéressant. trop là. Sinon, ouais. d'accord. Je comprends, mais j'ai une dernière question et ce sera la dernière. Mais la bonne nouvelle, c'est Ça, qu'il y aura une suite. Ouais, Donc, oui, il y aura une suite, ça c'est clair. Il y aura une suite. La question, c'est ce fameux, euh, après la désincarnation, ce fameux moment qu'on appelle, qui n'est pas un moment de jugement, mais ce fameux moment où on doit s'asseoir, faire l'inventaire de notre vie, de ce qui s'est passé, parce que ça fait partie d'un moment de la réincarnation. Et est-ce qu'il faut qu'on en discute maintenant ou bien qu'on reporte ça pour une suite? c'est un vaste sujet, non? C'est un vaste sujet. C'est quoi leur réponse? Bah, quelque part, si le temps n'existe pas, on n'a pas non plus. Enfin, il n'y a pas de jugement. Enfin, c'est comme si là, Oui, tu parlais d'un jugement où tu passes devant le non, non. tribunal. Enfin, un truc. Mais ouais, oui, c'est mais ça. Hum, Là, c'est ça part sur des croyances aussi. ça, c'est des Ouais. croyances. Voilà. Et je voulais qu'on en parle, mais si, comme il le demande, qu'on arrête, C'est comme si qu'on on prenne le avait temps. eu assez d'infos Ouais, aujourd'hui, parce qu'il que Oui, fallait.
Ça, c'est des D'accord, croyances. ok. Enfin, ce que C'est ça autre dit, chose. ça, Je c'est des voudrais bien croyances qu'on revienne. bien humaines, quoi, pour se rassurer, pour pouvoir toucher Mhm. des choses, pour se dire si. Psychique. Et puis, il y a un truc aussi. Ah ouais, bah si, il y a une info quand même. C'est un Oui. peu comme l'enfant qui a besoin de savoir. Moi, j'essaie de tout faire pour bien me comporter. Mais je suis rassurée de savoir que l'autre enfant là, qui se comporte pas bien, il sera puni parce qu'il se comporte pas bien. Ben voilà, c'est un Mhm. côté un peu enfantin, Enfantin. un peu puéril, pardon, Mhm. que de vouloir être rassuré en disant, ben voilà, moi je me comporte bien, mais l'autre il sera puni J'ai s'il fait se mes 3 comporte pas prières bien. par jour, Ouais, j'ai et fait mes 5 puis prières par jour, Voilà. Et j'étais à l'église comporte-toi tous bien les parce que tu as dimanches. envie de bien te comporter, quoi. Tu n'as pas besoin de bien te À la comporter fin, parce que tu as peur de la punition. à Enfin, la là, fin, je ne serai c'est. pas puni, puis quoi. Et on est tous responsables et on œuvre pour l'intérêt général. Il n'y a pas c'est ça. à celui toi t'as bien fait ou toi t'as mal fait. Enfin, Et c'est puis finalement, ça ne veut rien dire de bien se comporter parce que tu as ouais, peur de la punition. C'est pas dans ton cœur que tu es bien, quoi. C'est C'est dans ton c'est juste corps. parce que tu as peur de la baguette, là, qui va Là, venir te taper. c'est le puis mental. tout se passe pour Comporte-toi le bien parce que tu as mieux. Il y envie a pas ouais. de bien te comporter, quoi. Ouais, non, mais il y a des choses intéressantes, mais ça peut être vraiment un sujet. Oui. Mais oui, mais Parce que on c'est va le plus remettre. croyance, ça. C'est plus un sujet croyance, finalement. On va le remettre à une prochaine fois, Mm. vu Ouais, qu'on parce doit qu'on a. assimiler tout ce qu'on a reçu comme information. Ouais, puis ouais, je ressens vraiment cette histoire d'assimiler, d'être en pleine énergie, et qu'en fait, avec le temps, là, si on continue, on va commencer à fatiguer, ça va Ouais. commencer à. Et À perdre que. Ouais. et se couper totalement. Ok. Bon. Merci pour Merci, remercier Sven. nos Merci, Laurent. Merci. remercier nos parties supérieures pour ce moment qui sont venus nous assister, et pas que les parties supérieures, ces autres êtres aussi qui ont été auprès de nous pour nous apporter ces informations, pour nous conseiller peut-être aussi, j'en sais rien. Et voilà, quoi, tous qui ont participé, tous qui ont participé. C'est pas possible, j'arrête de rigoler là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils me font des blagues. Je suis en train de rigoler bêtement, j'ai l'impression qu'ils me font des blagues. Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'ils me font des blagues. Mais bon, non, on va tous les remercier. On va tous les remercier. Et puis, oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive?